Voilà, Madame, Monsieur, merci. Nous sommes bel et bien à la Fondation Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba, c'est le site. Ici, c'est l'Académie Dr Étienne Tshisekedi Wamulumba. Les travaux avancent bien. Eh bien, nous y sommes, c'est parce que nous allons vous faire vivre l'histoire. Nous allons vous faire vivre la quintessence de cette université, le pourquoi de cette université. Vous voyez la maquette, c'est bien écrit, la fondation Étienne Tshisekedi Wamulumba. Étienne Tshisekedi, c'est le père fondateur de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, le parti au pouvoir, le parti politique qui a comme autorité morale ou soit haute autorité de référence, selon les membres et cadres de ce parti, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Madame, Messieurs, je vous demande que nous allons continuer et voir la suite des travaux. Et nous sommes là. Nous allons recevoir pour vous sur ce plateau, qui est purement spécial, le recteur de cette université, Bertrand Kabongo Lukunde. Il va s'entretenir avec nous dans quelques instants. Allez, avec mon équipe, on y va, on avance. Voilà, c'est ici, la concession. Merci. Monsieur Landou Mbote, vous avez bien? Vous avez la fondation, l'Académie Yango. Ok, Tokei, la Kisangai, au Bandi Musala, vous autres, vous avez évolué. Vous avez bandana côté oyo. Yo lobby oyo zaba ba salle de classe. Toko kota. Ah, ça c'est très bien. Waouh. C'est très spacieux ça, hein? Donc, salle de classe, donc, ça est belé. Vraiment, ça c'est très bien. Donc, c'est un espace qui peut vraiment bien recevoir les étudiants. Et déjà, avec cette allure, c'est très beau ici. Alors, on peut avancer encore. Et nous voyons vers notre droite, il y a une grande salle de conférence. Et ça, c'est aussi une salle de classe. Non, non, ça c'est... Apparemment, ce sont des appartements. Les bureaux. Ah, les installations hygiéniques. Une autre salle est ici. En tout cas. Ah, voilà. Voilà. Déjà fait prêt, ça c'est très bien. Et puis, les salles sont tellement spacieuses. Hein? Ah, bonjour les amis. Et il y a un arrêt. Ça, c'est vraiment un campus, ça. Ça, c'est vraiment une vraie université à bord. Allez. Ici, c'est l'amphithéâtre. Ça, c'est le podium. On peut faire des faire des conférences. Ah, en tout cas, c'est très... Ça... Ah, de l'autre côté sont les installations. C'est-à-dire quand les étudiants viennent ici, directement, ils peuvent aller vers l'entrée principale. Ah, voilà. Ça, c'est l'entrée principale. Voilà. Mais de l'autre côté, c'est déjà fini presque. C'est déjà fini presque. Ça, c'est très, très bien. Les travaux avancent vite là. Et ça se voit déjà. C'est très bien. On peut avancer. Ce sont des bureaux. Ça sont des bureaux. Les installations. Ah, ok. Ça, c'est très bien. Et le patron m'apprend que dans 3 mois, tout est terminé. Il y a encore une autre salle de l'autre côté. On va faire encore une du podium. Ça, c'est très bien. Donc ici, on peut faire des théâtres et on peut faire de ballet. On peut jouer à la... Salle de réunion et de conférences. Voilà, une grande salle. Et ici à côté, c'est quoi? Ah, c'est un bureau apparemment. Oui, c'est un bureau. C'est un bureau. Waouh. Madame, Monsieur, l'académie est vraiment réelle. L'académie est en train de se construire
calmement et sûrement. Vous voyez vous-même dans les images. Et ça s'est construit de soi-même et que bientôt, tout est fin prêt. En haut. Je crois de ce côté, ça sont des salles Il y a d'informatique. beaucoup de chambres en haut. Là. Ici encore. Et je crois que ça sont de bureaux. Voilà. Et ici ce sont des salles informatiques. Coup de chapeau pour ce genre d'initiative qui aujourd'hui, nous serons fiers de cette bâtisse purement propre et aux normes qui répond réellement aux normes. Voilà. Et ici, c'est le 3e niveau. Je pense que de l'autre côté, il y a... ça, ce sont des appartements pour les professeurs visiteurs. Donc, quand ils peuvent venir pour dispenser des cours, voilà, ils vont se retrouver ici. Peut-être ils vont dormir et ils vont passer quelques jours afin de bien dispenser les enseignements. Voilà, cet appartement. Madame, C'est bon. Voilà. C'est très spacieux. Voilà. Et les installations sont déjà fin prêtes. Surtout l'électricité, l'eau aussi. C'est une bonne chose. Ici, c'est le restaurant. Comme l'a expliqué le 2G. Ah, bonjour. Voilà que les gens travaillent. Nous trouvons un boulot. Félicitations pour ça. Ici, c'est un grand restaurant. Une cafette, ce qu'on appelle cantine, cantine estudiantine. Voilà en gros ce que représente l'université Étienne Tshisekedi de la fondation Étienne Tshisekedi. Madame, Messieurs. Monsieur Landou, merci pour la visite, merci pour la balade. Je ne sais pas, selon mon patron Nayo, dans 3 mois, l'université est disponible. Quand même, félicitations pour le travail. Merci beaucoup, nous allons nous retrouver très prochainement. Merci. Ciao. Au revoir. Merci, bye. Madame, Messieurs, nous vous avions promis, comme la bande passante était en train de défiler sur vos écrans, nous allons recevoir pour vous le recteur de l'université, Dr Étienne Tshisekedi. Nous venons d'être sur terrain, vous avez vu l'évolution des travaux avec mon équipe technique. D'ailleurs, je demande à l'équipe technique de me balancer les images qui sont en train de passer. Nous sommes présentement au bureau du directeur de l'université. Nous allons discuter avec lui. C'est quoi l'université Étienne Tshisekedi et quelles sont les filières qui sont adoptées pour cette université et quel est l'objectif d'ailleurs. Nous en discutons dans cette émission. C'est une émission purement spéciale. Parlons du docteur Étienne Tshisekedi Omulumba dans cette émission avec les doctorants, permettez-moi de les dire comme ça, Bertrand Kabongo Lukunde, qui est d'ailleurs un grand écrivain, si vous ne le savez pas. Nous allons vous le démontrer dans cette émission. Monsieur le recteur, bonjour. Bonjour. La santé? Ça va, ça va. D'abord, 2 petits correctifs. Voilà. 2 petits correctifs. Le premier, c'est l'académie. L'académie. Étienne Tshisekedi. Deuxième, je ne suis pas doctorant. Un doctorant, c'est quelqu'un qui étudie au doctorat. Voilà. Moi, c'est depuis plus de 22 ans que je suis docteur. Professeur d'université. Voilà. Merci beaucoup pour ces petits correctifs, d'ailleurs, qui est très important, retenez-les. C'est le professeur docteur, je l'ajoute alors, Bertrand Kabongo Lukunde. Merci beaucoup. C'est l'académie et non l'université. Docteur Étienne Tshisekedi, c'est une académie. Nous allons en discuter, professeur.
monsieur le recteur de l'académie. Et c'est quoi cette académie et pourquoi? Quel est l'historique de l'académie Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba? L'académie Etienne Tshisekedi Wamulumba, c'est une émanation de la fondation Etienne Tshisekedi. La fondation Etienne Tshisekedi fut lancée en 2019 par feu Monseigneur Gérard Mulumba, d'heureuse mémoire. Le conseil d'administration est dirigé par l'honorable Roger Ilunga Tshisekedi. Et présentement, la direction générale est assurée par Maître Haroun. Donc, comme je le disais, dans les objectifs de la fondation, il y a entre autres l'éducation de la population. Vous connaissez bien le slogan du Sphinx de Limité, le peuple d'abord. Donc, avec l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête du pays, on s'est dit comment pérenniser les valeurs défendues par Dr Etienne Tshisekedi pour soutenir l'œuvre de développement du président Félix-Antoine Tshisekedi. Alors, la fondation s'étend sur plusieurs axes et l'un des axes, c'est l'éducation qui est assurée maintenant par notre département. On était ici fin 2019 avec le président. Nous avons une académie, Dr Etienne Tshisekedi, mais cette académie ne s'occupe que du leadership, de ETEL. Alors on s'est dit pourquoi avoir deux académies différentes. On a parlé avec le président du conseil d'administration, honorable Roger Tshisekedi. On s'est dit, OK, on lance l'académie. On a lancé l'académie en août 2022. Les actes de fondation de l'académie ont été signés, enregistrés, tout, en août 2022. Et à partir de juin 2023, on a lancé les constructions que vous venez de visiter. Très bien, les images sont là. Effectivement. On va lancer les images. Effectivement. On était supposé être prêt en avril parce que les ingénieurs, les architectes nous avaient dit que ça allait prendre 10 mois. Mais vous connaissez les contextes économiques de notre pays. Il faut commander les matériaux à l'extérieur du pays. Même maintenant, là, quand on était, il y a une semaine passée, les travaux étaient en arrêt, mais ça a repris parce qu'il y a les matériaux qui ont commencé à... Monsieur le recteur, l'académie Dr Etienne Tshisekedi, c'est en mémoire des œuvres, des bonnes œuvres du Dr Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je ne dirais pas en mémoire, c'est pour pérenniser, pérenniser les valeurs défendues par Dr Etienne Tshisekedi, entre autres, c'est dont parle régulièrement le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les changements de mentalité. Ça, c'est parmi les filières qui vont être développées. Nous allons en discuter, oui. Au niveau de l'académie. Ouais. Est-ce que nous pouvons parler que c'est l'UDPS qui s'approprie? Non, non. Voilà. Non. Il faut faire cette nuance-là. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Ce n'est pas parce que le président Félix-Antoine Tshisekedi est l'émanation de l'UDPS que c'est l'UDPS qui est au pouvoir. Parce que d'après la Constitution, le président va être au-dessus de la mêlée. Il est président de tous les Congolais. Voilà. Ce n'est pas parce que l'académie porte le nom d'Etienne Tshisekedi Wamulumba que c'est une œuvre de l'UDPS. Non. Les peuples d'abord, on n'a pas dit les combattants de l'UDPS d'abord. Par exemple, le bâtiment de l'IGF qui est baptisé Dr Etienne Tshisekedi. Voilà. Dans ce sens. Donc c'est ces valeurs-là véhiculées par Etienne Tshisekedi que nous allons
essayer de vulgariser par une éducation très moderne à donner aux fils et aux filles de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas juste une œuvre destinée à une portion de la population, non, non. Le peuple d'abord, c'est toute la population congolaise. Et vous venez de bien préciser que c'est l'un des deux départements de la fondation Dr Etienne Tshisekedi, dirigé par l'honorable Roger Ilunga Chilombo, Tshisekedi plutôt. Et si nous faisons la part des choses, c'est quelque chose qui est purement familial. Excusez-moi. Non, non, non. La fondation oui. est familiale parce que les membres du conseil d'administration sont de la famille Tshisekedi. Les enfants biologiques d'Etienne Tshisekedi. Voilà. Donc, les enfants biologiques d'Etienne Tshisekedi. Mais les fondateurs de la fondation, c'était le petit frère d'Etienne Tshisekedi, le feu Monseigneur Gérard Mulumba Kalembo. Voilà. Donc, dans sa vision des choses, il voulait pérenniser les idées, les valeurs de son frère, mais aussi impliquer ses enfants biologiques à être des porteurs du message de leur père, feu Etienne Tshisekedi Mulumba. Donc, la fondation, on peut dire que c'est toute fondation a toujours été liée à une famille, Fondation Carter, Fondation, etc., etc. Ici, nous avons la Fondation Denise Nyakeru. Mais les œuvres de la Fondation s'extendent sur la communauté. S'étendent sur tous les peuples. Et il faut le dire, il faut le souligner, même si l'Académie est une émanation de la Fondation, l'Académie a une autonomie financière, une autonomie de gestion. C'est un département beaucoup plus autonome. Parlons de l'Académie, bien sûr, comme vous l'évoquez. Je suis à Kinshasa, je vous dis, madame, messieurs, c'est précisément dans la commune de Bandalungwa que se trouve l'Académie, au niveau du site qu'on appelle Kin Oasis. C'est un très beau bâtisse, c'est vraiment une œuvre. Cette œuvre, vraiment, je m'imagine dans quelques mois, quand ça sera à l'usage public. Mais pourquoi c'est seulement Kinshasa? Tout début a un emplacement. On ne peut pas se dire, passe l'Académie Etienne Tshisekedi, on commence par construire à Bandaka. Non. Pour le moment, c'est Kinshasa. D'abord, les moyens sont très limités pour la construction. On veut faire des choses bien et même très bien. Donc, Kinshasa, d'abord, il y a facilité d'avoir les matériaux de construction. C'est pour toutes ces raisons-là qu'on a dit on commence par Kinshasa. Et n'oublions pas que Etienne Tshisekedi a passé pratiquement la majeure partie de sa vie professionnelle et politique à Kinshasa. Ouais. Les travaux étaient destinés pour combien de temps? Et parce que maintenant là, c'est comme si tout n'est pas encore fin prêt, monsieur le recteur. Les travaux, comme je le disais, initialement, il y avait un délai de 10 mois. Donc, si on prend juin 2023, où on a fait la pose de la première pierre par le directeur général, le maître Aruna, c'était prévu être livré clé à main en avril 2024. On avait déjà tout prévu, mais compte tenu de certaines circonstances indépendantes de notre volonté, on avait prévu lancer l'ouverture le 14 décembre 2024. Mais personnellement, à l'allure où je vois les travaux, l'évolution des travaux, je ne pense pas, mais tout est possible. J'ai déjà vu des bâtiments au niveau de la francophonie qu'on a terminé dans moins de 2 mois. Donc
quand il y a la volonté, quand il y a les matériaux, tout peut... Il y a quelque chose qui bloque? Non. C'est au niveau des matériaux. Vous vous rappelez, il y a eu un arrêté du ministre du Commerce extérieur qui avait... Interdisant l'importation des ciments. Voilà. Et cette mesure nous a frappés parce que tout était déjà lancé, toute la commande était déjà lancée. Il fallait maintenant entreprendre des démarches pour avoir une dérogation du ministre des tutelles. On l'a eu, c'est comme ça que vous avez vu, les travaux ont repris. Ce n'est que la semaine passée que le premier lot de matériaux est arrivé. Donc, c'est ça. Nous sommes aussi victimes de notre propre administration. C'est-à-dire, oui, je soutiens cette mesure, mais ça nous a frappés. On n'a peut rien. On n'y peut rien. Nous respectons les droits. C'était ça le grand combat d'Étienne Tshisekedi. Hein? L'état des droits. L'état des droits. Ça frappe tout le monde. Ça frappe tout le monde. Il n'y a pas le petit, il n'y a pas le grand. On ne peut pas se dire c'est parce que Tshisekedi. C'est la famille. Non. C'est un bel exemple que vous avez admis à la communauté. On voudrait que les téléspectateurs le sentent et comprennent que notre but dans la recherche de pérenniser les valeurs de Etienne Tshisekedi, c'est ce respect-là de l'état des droits. Très bien. Il y a beaucoup d'implications. Ouais. Vraiment. Ouais. Et vous comprenez que la famille Tshisekedi respecte l'état des droits. La mesure était prise, on pouvait dire, bon, nous sommes du pouvoir, on s'en passe de la mesure, mais ils se sont adaptés. Et voilà, ça a même cautionné l'évolution des travaux de l'académie. Professeur, mais si vous dites qu'on ne sait pas dans quelques mois, soyez un peu concret, dans 4-5 mois, les bâtisses peuvent être déjà à la disposition du public? Pour le moment, comme je venais de le dire, la date du 14 décembre 2024 n'est pas encore reportée. Non, n'est pas encore reportée. Donc, on a un mois qui reste. En construction, si vous avez tous les matériaux, maintenant, vous venez de voir, il y a juste la couverture de l'amphithéâtre et certains travaux de finition des salles. Ça peut prendre, mais pour être réaliste, parce que nous devons être réalistes et humbles aussi, je ne pense pas qu'on lancerait l'ouverture le 14 décembre. Alors, à cette allure, on va mettre aussi de la pression pour dire que, OK, on n'a pas pu le faire le 14 décembre, mais nous voudrions que janvier 2025 soit le lancement officiel de l'académie. C'est ça l'objectif. Voilà, c'est dans quelques mois. Madame, Messieurs, comprenez. Si on a comme objectif principal dans le département de l'école de la fondation, ou soit de l'éducation de la fondation, le changement de mentalité, et quelles sont les filières que l'académie va offrir au public quinois et peut-être au public de la RDC? Il y a d'abord le combat cher à Etienne Tshisekedi. On aura une filière qui va s'occuper du changement de mentalité. Le changement de mentalité. C'est-à-dire, ça va s'intituler éthique et changement de mentalité. Mais il y a tout un département à la présidence qui s'occupe de ça. Mais ça, c'est... La présidence, ça, c'est politique. Nous, c'est l'éducation. Très bien. Nous on forme maintenant les acteurs. Nous allons former les acteurs. Les acteurs du changement de mentalité. Peut-être que la présidence pourra puiser... ou va nous envoyer... des experts. Pas des experts. C'est membres de ce département-là pour un renforcement des capacités au niveau de l'académie. C'est ça le rôle de l'académie. Très, très bien. Entre autres, faire le renforcement des capacités, l'enseignement. Et n'oubliez pas, un des objectifs majeurs de toute université ou toute institution supérieure, c'est le travail communautaire. Voilà. Tout ce que l'université
les instituts supérieurs, les académies font, c'est pour la communauté. Voilà. Donc, il y aura ce renforcement de capacité. Il y aura aussi des formations qu'on va donner aux jeunes qui vont finir les études de premier cycle. Parce que pour les débuts, on ne va pas prendre les jeunes gens qui terminent l'école secondaire. On va y aller avec les gens qui terminent le premier cycle. Quand on a son bac, non, le diplôme de graduat, ou licence, on peut facilement intégrer l'académie pour un renforcer. Ah, c'est quelque chose du genre INPP? Non. INPP, c'est un institut de formation professionnelle. On a aussi, dans le cadre de l'académie, un projet d'avoir un collège professionnel. Et là, ça va être comme l'INPP. Mais pour l'académie, c'est juste des formations de renforcement des capacités. Ces jeunes qui terminent le premier cycle, qui vont venir pour le renforcement des capacités en éthique et changement de mentalité, démocratie et bonne gouvernance, et en leadership. On aura aussi un programme sur le respect des droits humains. Vous savez que c'est tout un défi non seulement pour notre pays, mais pour tous les pays du monde. Donc, il faudrait donner des outils pour faire de sorte que les droits humains soient vraiment respectés. Et on a aussi, comme environnementaliste, on a aussi un programme études des eaux, études des eaux et environnement. Donc, ce sont là les 5 premières filières avec lesquelles on va démarrer. Et tout ça, tout dépendant aussi des inscriptions. On ne va pas lancer une filière avec 5 inscriptions, non. Eh bien, si je comprends bien, l'académie va offrir du travail, va former les pratiquants, les technocrates, et non le demandeur d'emploi. Ça dépend. L'académie va produire des gens qui vont être capables d'être insérés immédiatement sur le marché de l'emploi. Donc, c'est pour cela qu'on ne va pas former au niveau du premier cycle. On puise dans les autres institutions existantes des jeunes qui veulent s'orienter vers une filière quelconque, une filière spécifique. Voilà. Et là, vous venez de le dire, il y a tout un service au niveau de la présidence qui s'occupe du changement de mentalité. Et là, ils peuvent venir puiser là. Il y a tout un service de l'environnement au niveau du ministère de l'environnement. On a créé un ministère délégué qui s'occupe de l'environnement, tous de ces questions-là. Peuvent venir puiser là. Donc, nous, quand nos jeunes diplômés sortent de l'académie, c'est pour être insérés et pour faire la différence. On ne dit pas que les autres institutions ne font pas de la différence, mais sinon, on n'aurait pas créé cette académie. Et ça sera des brevets ou des diplômes que vous allez... Ça sera sanctionné quoi? Par la formation? Et par un diplôme, comme ce sont des jeunes qui viennent parce qu'on a un programme de 2 ans qui sera sanctionné par un diplôme de maîtrise. Il y a des formations qui seront sanctionnées par des certificats, comme partout ailleurs. Une formation la plus simple peut faire combien de mois? On prévoit 6 mois, 12 mois. Voilà. 6 mois, 12 mois. 6 mois, 12 mois. En voyant la construction, j'ai vu une cafette, bon, pas une cafette, mais un restaurant. On parle d'un restaurant, nous avons vu une salle d'ailleurs, amphithéâtre. Au 4e niveau, c'est le restaurant. Si on peut directement me mettre les images, malgré c'est en construction. Il y a l'amphithéâtre et il y a une grande salle de conférence. Et pourquoi vous avez pensé à mettre ce genre de choses au niveau de l'académie plutôt? Commençons d'abord par la restauration. On dit toujours ventre affamé n'a pas d'oreille. Voilà. Donc, vous n'allez pas garder des jeunes étudiants, des professeurs, une journée. Et si vous voyez dans cet environnement-là, il n'y a pas de restaurant.
Vraiment. Donc, et aussi pour leur sécurité. Très bien. Il faut qu'ils restent là. L'amphithéâtre et la salle de conférence, on a dit, l'université, le but, c'est aller vers les communautaires. Donc, nous devons assurer la formation continue. Un des malheurs, ça je le dis haut et fort, de nos instituts supérieurs et universitaires, c'est on n'a pas su faire de la formation continue. Une fois qu'on a son diplôme de licence, de maîtrise, de doctorat, et c'est fini. Et malheureusement, c'est de la pratique ici. Vous avez parlé de la production de livres. Ailleurs, on ne peut pas faire 6 mois sans écrire un article scientifique, sans produire un livre dans une année. Donc, ces productions-là ne peuvent venir que par des conférences. Donc, d'un côté, ceux qui viennent comme conférenciers vont avoir de la matière pour écrire des articles scientifiques. Et de l'espace aussi. Et de l'espace, parce que ça va être des échanges scientifiques. Et de l'autre côté, ceux qui vont suivre les conférences, en participant à des ateliers, vont avoir de la matière pour soit continuer leur formation, soit renforcer leurs capacités. Et vous avez prévu une bibliothèque? On a 2 bibliothèques, une bibliothèque virtuelle et une bibliothèque physique. Voilà. Et si on comprenait bien, la salle de conférence, elle est si grande qu'il peut contenir au-delà de 500 personnes. Ouais. Et quelle est la capacité d'accueil de votre académie? Avec tout ce que nous avons comme filière pour aujourd'hui, hein, vous avez vu, nous avons 2 grandes salles et une dizaine de salles de classe. Salles de classe. Donc, si on reste dans la logique de pas plus de 50 personnes par salle, c'est dans les 500. Donc, l'académie peut recevoir 500 personnes ouais. qui viennent seulement de Kinshasa ou partout en Afrique Qui viendront de partout. Hein. C'est pour cela, l'espace qui reste là, oui. On va construire les logements. Voilà. Les logements mais pour le moment, quand on lance, on va lancer sûrement avec l'environnement autour de Kinshasa. S'il y a quelqu'un qui viendrait de l'intérieur du pays, on va s'arranger. On a de chambres, mais prévues pour des professeurs visiteurs. On peut transformer une des salles en dortoir, tenant compte de la capacité d'accueil des étudiants. Tout ça, c'est prévu, mais on a prévu un espace pour construire des logements pour les étudiants. Un de mes internautes, M. Kabeya, a posé une question, demandé au recteur, le peuple d'abord bien sûr, est-ce que la formation à l'académie est payante ou pas? Oui, Le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord. Mais le peuple d'abord, ce n'est pas... Peut-être à l'ouverture, on aura déjà la gratuité de l'enseignement supérieur. Okay. Peut-être. Mais les frais seront les plus faibles possibles. Les plus faibles possibles. Vous savez, des fois, au niveau supérieur, la gratuité risque de servir malheureusement à ne pas soutenir l'entrepreneuriat. Okay. L'entrepreneuriat. Les gens vont penser que tout est facile. Tout est facile, on a fait les études facilement, primaire, secondaire, supérieur, universitaire. Maintenant, j'ai mon diplôme, l'emploi va tomber. Non. Parce qu'à l'académie, on doit apprendre à nos jeunes étudiants que l'entrepreneuriat, c'est vraiment le fondement du développement de tout un peuple, de tout un pays. Nous tendons presque à la fin de cet entretien. Ouais. Monsieur le professeur et recteur de l'académie, Dr Étienne Tshisekedi, quelles sont les perspectives d'avenir pour l'académie? En quelques mots, avant que vous ne puissiez terminer avec le dernier mot. Les perspectives d'avenir avec l'académie, d'abord, c'est lancer ces formations
qui vont aboutir à l'insertion sociale et professionnelle, étendre des campus de l'Académie dans d'autres provinces et au finish arriver à faire comprendre au peuple que le changement de mentalité commence par le changement de soi-même. Qu'on n'attende pas que le gouvernement vienne changer, que ça commence par nous-mêmes. C'est pour cela que nous avons une filière d'environnement. Vous allez voir quelqu'un qui prend les saletés de sa maison, aller balancer dans les caniveaux devant sa propre maison. Quand il y a une forte pluie, va être la première inondation et la première personne à se plaindre. Donc, c'est ça nos perspectives. On arrive vraiment à aboutir à changer la mentalité de l'homme congolais et de la femme congolaise. Avez-vous un petit dernier mot? S'il n'y en a pas, on peut le dire. Le dernier mot, c'est vous remercier les téléspectateurs, leur dire que l'Académie Étienne Tshisekedi, avec comme devise le peuple d'abord, est ouverte à ceux et celles qui vont répondre aux critères d'admission. On aura des formations de 6 mois, d'1 année, de 2 ans, qui vont aboutir au certificat et au diplôme de maîtrise. Et c'est une nouvelle façon d'aborder l'enseignement supérieur. Ce ne sera pas un enseignement trop théorique, ça sera un enseignement basé sur la pratique. Alors, j'espère que à l'ouverture de l'Académie, on aura déjà assez d'étudiants pour lancer les 5 filières. Donc, je tiens à remercier notre cher Théodore et toute son équipe technique pour cette offre de plateau, pour qu'on s'exprime devant les Congolaises et les Congolais qui entendent, on l'entend aussi, Oui. Étienne Tshisekedi est décédé, n'a rien fait, il a fait, donc qu'ils sachent qu'il y a une fondation Étienne Tshisekedi et il y a une académie Étienne Tshisekedi. En perspective, on aura un collège technique Étienne Tshisekedi. Voilà, ça n'est complètement fini, madame, messieurs. Merci parce que vous nous avez accordé cette chance d'entrer dans vos salons. Merci parce que vous nous écoutez de partout en République démocratique du Congo et partout dans le monde à travers nos canaux numériques. Merci à Augustin Kapouya, merci à tout le monde qui est en train de suivre cette émission. Le numéro est en train de passer au bas de votre poste téléviseur. Vous avez une question, une suggestion, ne manquez pas, appelez-nous, nous allons toujours vous répondre car vous servir, c'est notre devoir. Monsieur le directeur, merci beaucoup, nous avons fini. Ouais. Je pense que nous allons nous retrouver très prochainement. Absolument. Ciao!